L'enjeu, il est majeur. On sait qu'aujourd'hui, le principal type de consommateurs majeurs, ce sont des bâtiments publics, ce sont les bâtiments et les bâtiments publics notamment, avec également une combinaison, c'est que on sait que c'est le bâtimentaire qui est aussi un producteur de gaz à effet de serre qui est particulièrement marqué. On parle de patrimoine au pluriel extrêmement important, avec des millions de mètres carrés à traiter. C'est la raison pour laquelle l'État, alors le plan de relance, les différentes mesures d'accompagnement, plus récemment la création du fonds vert, sont des éléments de réponse à cette première préoccupation. Avec la mise en place du décret tertiaire lors de la législature précédente, on a demandé aux collectivités publiques, mais aussi au privé, d'avoir un gros effort de fait sur le bâtiment. Le souci, c'est que le législateur avait pas mis en place d'accompagnement financier sur le sujet pour faire face aux objectifs du décret qui sont tout simplement en lien avec les objectifs climatiques de la France et les objectifs climatiques de l'Europe. Côté Cigerli, on fait des préconisations. Les préconisations, en fait, sont très pertinentes côté technique, mais quand les communes voyaient la nécessité d'aller loin, notamment sur de la rénovation du bâti, ça a des coûts qui sont assez importants. Et pour elles, il y avait un vrai frein, et le frein principal là-dedans, il y en a deux en réalité. C'était une ingénierie technique qu'ont pas les communes, mais elles peuvent s'appuyer sur le Cigerli sur ça, et elles avaient surtout une difficulté financière à pouvoir financer ces programmes. Là, et c'est là où c'est tout l'intérêt de travailler notamment en lien avec la préfecture, la DSIL, la dotation de solidarité à l'investissement local, est de plus en plus fléchée depuis le plan de relance et la crise Covid sur de la performance autour des bâtiments. Et nous, on a décidé de pouvoir accompagner aussi, parce que malgré les subventions de la préfecture sur la DSIL, il reste un reste à charge qui est trop important pour les communes pour se lancer dans une rénovation massive. Donc, il y a la DSIL, et on a beaucoup discuté avec la préfecture pour arriver à mettre en commun et à pouvoir accompagner plus loin les communes, mais on peut aussi bénéficier de subventions de la métropole qui fait de la rénovation ou de la subvention de nouvel équipement public. On peut aussi bénéficier des fonds européens FEDER sur ces sujets-là. Il y a tout un panel. Et nous, on vient à la fin, avec notre dispositif Bâti Plus, proposer une avance remboursable à condition que la commune ait réalisé des études préalables, que ça corresponde à un niveau de performance qui correspond au décret tertiaire. Et nous, on vient proposer une avance remboursable qui peut aller de 300 000 € à 500 000 € en fonction de performance énergétique, et qu'on va lisser le remboursement sur 15 ans, et ça sera un remboursement différé, pas avant 2 ans, histoire que les travaux soient terminés et qu'il y ait de premières économies d'énergie. Donc on pense que c'est très pertinent et que ça peut permettre vraiment d'accompagner les communes sur la rénovation du bâti avec Bâti Plus. C'est vraiment important qu'un syndicat comme le Cigerli puisse proposer ce type de prestations et de solutions à des collectivités qui ne sont pas toutes des collectivités avec un pléthore d'effectifs et la capacité à consacrer des gens, quand bien même auraient-ils la compétence au départ, ce qui est, comme je vous le disais, pas forcément évident, parce que ça reste des compétences rares. Donc l'offre que fait le Cigerli me semble extrêmement importante, d'abord pour conseiller les collectivités, c'est-à-dire dans la conception même du projet, et ensuite il y a tout le travail vraiment de suivi du projet, c'est-à-dire l'expertise sur la qualité des travaux qui ont été effectués, pour que les travaux qui ont été menés par l'entreprise ou les entreprises produisent les effets en termes de performance énergétique. C'est-à-dire qu'il faut que les techniciens, et je pense qu'en la matière, le Cigerli peut revendiquer le terme de technicien, doivent être en capacité d'accompagner aussi cette dimension.
au-delà de l'impulsion, voilà, qui peut être donnée par des accompagnements financiers, des accompagnements de méthode, etc. C'est véritablement faire rentrer cette préoccupation-là, cette dimension, cette obligation que nous avons collectivement, durablement dans la réflexion de la stratégie, dans les politiques qui sont portées. C'est une politique publique centrale, majeure, qui doit irriguer finalement la manière dont nous concevons l'action publique sur nos territoires. Finalement, toutes nos décisions doivent être passées au crible de cette performance énergétique. Et évidemment, les bâtiments sont souvent la matérialisation la plus évidente des politiques publiques et des programmes qui sont portés par les élus. Il faut que cette recherche de la performance énergétique soit vraiment repositionnée au cœur des réflexions.